Carmet, il y avait Brasseur, il y avait Simone, il y avait bon, ben, moi qui ai un problème avec les noms, il y en avait plein, pas plein. Et puis Simone, bon, et tous les jours, moi je déjeunais en face d'elle, elle racontait des tonnes d'histoires, on adorait la faire parler. C'était à l'époque d'ailleurs où elle sortait un bouquin sur elle, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce bouquin, La Nostalgie, voilà. Ouais. Donc à l'époque aussi où Montand lui faisait un spectacle, donc elle nous avait tous invités. Et c'était vraiment un personnage charmant, drôle, et surtout très généreux et qui regardait beaucoup ce qui se passait pour les autres. Et moi, elle avait repéré un jour que j'attendais le bus pour rentrer le soir au lieu qu'on m'emmène. Donc c'était assez fatigant parce qu'on arrivait les premiers, on partait les derniers et tout. Et en fait, elle avait été plaidée en ma faveur pour qu'une voiture, en disant « mais vous n'avez pas à faire ça ». Et elle avait... Oui. Voilà, parce que sur les tournages, il y a la France d'en haut et la France d'en bas aussi. C'est ce que tu expliques très bien. Voilà. On découvre, d'ailleurs moi je ne savais pas que ça existait. Mais en fait je voulais parler de ce métier à travers une journée de comédien et de tous les aspects de ce métier et de tous les métiers dans ce métier, de tous les gens que j'aime. Donc j'ai fait mon équipe idéale en parlant de tout ça. Voilà. Et alors, je suppose que dans la rue, souvent on t'appelle Julie. Oui. Tu ne souffres pas d'un dédoublement de la personnalité? Pas du tout. Pas schizophrène? Non, pas du tout. Bien. On m'appelle Nana, on m'appelle Julie. Tu sais, moi j'avais une formule comme ça que j'avais mis dans mon premier spectacle. J'avais dit oh là là, on peut me coller toutes les étiquettes au cul, ça va, j'ai de la place. Donc, pour moi, c'est pas. Pour moi, plus on va me coller d'étiquettes et finalement, plus ça marche, ça prouve que ça marche. Oui. Donc, c'est formidable, ça me gêne pas du tout.